Alléluia. Nous allons lire Juge chapitre. Juge 6. Juge chapitre 6. Le verset 14. Juge chapitre 6. Le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. L'Éternel lui dit: va avec cette force qui est en toi. Le thème de mon message de ce matin est: va avec cette force. Éternel Dieu, nous te rendons grâce ce matin et nous demandons à ce que ton esprit nous assiste puissamment pour que ce qui sortira ce matin puisse transformer la vie d'une personne. Esprit de vie, utilise-moi, utilise ma bouche pour enseigner et toucher des vies, transformer des vies, que le faible devienne fort, que le faible devienne fort, que le poltron devienne courageux, que celui qui est désespéré retrouve force pour continuer la marche. Merci Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. La Bible dit, à un moment de la vie d'Israël, Israël se retrouvait dans la peur et dans la misère. Israël a peur des Madianites. Pourquoi? Parce que les Madianites venaient à chaque fin de saison de récolte pour détruire et piller leur production. Les Madianites. Et c'est dans cette situation, Israël poussa un cri vers Dieu. Israël a crié à Dieu. Et Dieu leur envoya un prophète qui leur rappela qu'ils ont abandonné ses commandements. Raison pour laquelle il les a soumis à l'oppression madianite. Alléluia. Amen. Donc dans cet état de désobéissance, la Bible dit, Gédéon est allé se cacher pour battre du blé parce qu'il a peur des Madianites. Il a peur de l'ennemi. C'est pourquoi il se cachait pour aller battre du blé. La Bible déclare que Dieu lui a rendu visite dans sa cachette. Au moment où il se cachait, Dieu le rencontre. Lorsque Élie, le prophète, a fui Jézabel et il s'est allé se cacher dans la grotte
Dieu lui a rendu visite. Et il dit, Élie, tu as une puissance. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. Tu as une puissance. Retourne. Dieu dit à Gédéon également, Gédéon, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Pourquoi tu te caches? Voici, tu es venu te cacher. Pourquoi tu plais? Même moi l'Éternel, je suis venu pour te révéler ton identité, qui tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois, c'est dans la cachette, c'est dans les moments de trouble, dans les moments de difficulté, dans les moments de crise, dans les moments de douleur, que Dieu vient te rendre visite. C'est dans les moments de crise que tu connaîtras ton identité. Si les crises ne viennent pas, si tu n'as pas de problème, tu ne connaîtras pas tes faiblesses et tu ne connaîtras pas tes compétences. Tu ne connaîtras pas tes lacunes et tu ne connaîtras pas tes points forts. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont dans les moments de trouble, de désespoir, que Dieu a envoyé le prophète pour révéler ce qui est à l'origine de leur problème. Dieu envoya son prophète à Israël pour que l'Israël prenne conscience de ses erreurs. Lorsque Israël a été averti, la Bible déclare que l'Israël a poussé des cris et a demandé à Dieu de la délivrer, de lui venir au secours, de lui venir en aide. Je prie pour toi, toi qui as posé un acte, toi qui as désobéi à une instruction de Dieu. Et aujourd'hui, cela a amené une oppression étrangère qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de te bloquer. Ce matin, Dieu te dit, parce que tu as désobéi. C'est ta désobéissance qui a ouvert cette porte. Il faut que tu reconnaisses cette désobéissance. Si tu reconnais tes fautes, tu reconnais tes erreurs, moi l'Éternel, je vais te relever, je vais te délivrer, je vais te relever, je vais te délivrer. Et l'année 2027 ne sera plus l'année de misère, ne sera plus l'année de trouble, ne sera plus l'année de problème. Ah, donne-moi bien amen. Je veux sentir la présence des hommes dans la salle. Je veux sentir la présence des hommes dans cette salle ce matin. Oh, alléluia. Que les enfants de Dieu fassent le bruit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux secouer ta main pour le Seigneur Jésus? Secoue ta main pour le Seigneur Jésus. Secoue ta main pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Ta situation ne sera plus la même. Pour rentrer dans l'année nouvelle. Oh, alléluia. Dieu est descendu et lui a dit, Gédéon, va avec cette force. Mais cette déclaration est contradictoire à la situation que vivait Gédéon. Quelqu'un qui a une force, quelqu'un qui est libérateur. Mais regarde, c'est lui qui se cachait. Dieu dit, vaillant héros, va avec cette force. Et moi, vaillant héros. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous voyez, tu as une force, mais
tu ne le sais pas. Découvre ce matin la force, le potentiel que Dieu a déposé en toi avant de rentrer dans l'année nouvelle. De quoi tu es capable avec toi? De quoi toi-même tu es capable à faire? Ce que Dieu peut faire avec toi. Découvre ce potentiel pour que tu saches comment vivre dans l'année nouvelle. Pour que tu saches comment vivre dans l'année nouvelle. Quelle attitude adopter? Comment marcher dans la foi? Là, quelqu'un qui se cachait, qui se cachait de ses ennemis avant de manger, Dieu le rencontre et Dieu lui dit, et Dieu l'appela vaillant héros, va avec cette force qui est en toi pour délivrer Israël. Gédéon dit non. À cause de mes problèmes, à cause de la situation que je traverse, je suis stérile, je suis pauvre. Mon clan est le dernier clan du royaume. Et je suis le plus petit de la famille. Dieu dit, je n'ai pas besoin de ça. Je sais que tu souffres. Je sais que ta famille est la famille la plus malheureuse de la terre. Je sais que tu es sorti d'une famille pauvre. Tes parents ne sont pas des milliardaires. Ne regarde pas les situations que tu traverses. Ne regarde pas ce que tu traverses en ce moment. Mais regarde ce qui est en toi. Lorsque Dieu dit à Gédéon, va avec cette force qui est en toi, Dieu est en train de dire directement à Gédéon qui est capable que lui, Gédéon, il a une force puissante, divine, qui coule en lui. Et avec cette force, il peut délivrer Israël. Alléluia. Donc lorsqu'il dit à Gédéon, va avec cette force, Dieu rend Gédéon capable pour qu'il puisse aller libérer son peuple. Dieu te dit ce matin, va avec cette force qui est en toi pour posséder l'année 2025. Dieu te dit ce matin, va avec le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour réussir en 2025. Dieu te dit ce matin, va avec cette force pour aller réaliser l'irréalisable en 2025. Est-ce que tu peux me dire amen? Est-ce que tu peux me dire amen? Toi qui es faible et tu n'es rien, tu te caches de l'ennemi. Alléluia. Dieu te dit ce matin, il a un lien dépôt en toi. Et à travers ce dépôt, il te rendra millionnaire. Et tu deviendras PDG. Et tu deviendras libérateur de la société. Libérateur de ta famille. Dis-moi bien amen. Que ton oui amen a libéré ta famille. Gédéon est malheureux. Mais Dieu lui dit, même si tu es petit, moi je ne regarde pas les faiblesses de l'homme, les limites de l'homme, mais je regarde la force intérieure, ce qui est en toi. Je regarde l'intérieur. Dieu est en train de dire à Gédéon, la puissance avec laquelle tu vas libérer Israël, mais pas une puissance naturelle ou physique, mais plutôt une puissance surnaturelle. Ne regarde pas ce que tu traverses. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ton âge. Ne regarde pas ce que tu as traversé tout le long de l'année. Mais que ton regard soit sur Jésus-Christ. Que ton
surnaturelle. Tu as besoin de la force surnaturelle pour commencer quelque chose au début janvier. Oh, alléluia. La force dont tu as besoin n'est pas auprès d'un pasteur, n'est pas auprès d'un prophète, n'est pas dans le ciel, mais plutôt la force est en toi. Dis-moi amen. La force est en toi. La force est en toi. La force est en toi. Mais c'est ta désobéissance qui t'a rendu aveugle. Comme tu as désobéi à Dieu, le malheur t'a frappé. La misère est rentrée. Les portes sont verrouillées. Tu croyais que Dieu ne te voit pas. Tu croyais que Dieu ne te regardait pas. Mais pourtant, il est là. Il te regarde dans la cachette. Dans la cachette. Il te rendra visite. 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 Que le Seigneur, à la fin de cette année, te rende visite. Qu'il te rende visite. Que Dieu te visite. Que le Seigneur te visite. Que le Saint-Esprit te visite. Que Jésus te visite. Reçois cette grâce. Amen. Alléluia. Amen. Va avec cette force. Signifie agir avec foi. Agis avec foi, sachant que Dieu est présent. Sa présence t'accompagne. Donne-moi bien amen. Alléluia. Amen. Tu dois sentir la présence de Dieu avant de rentrer dans l'année nouvelle. Tu dois tout faire pour que Dieu soit présent dans ta vie. Dieu lui dit, va, agis avec foi. Agis avec foi. Ne regarde pas ce que les gens disent. Ne regarde pas les tempêtes qui s'agitent. Ne regarde pas la situation, les problèmes. Mais agis avec cette foi. Tu as quitté ta maison. Tu as quitté ta maison. Et tu viens te cacher dans une grotte. Il faut savoir que Gédéon, même dans la grotte, je serai là avec toi. Je serai présent. Je serai présent. Je serai présent. Je serai présent. Sous l'arbre, je serai présent. Sous le hangar, je serai présent. Dans la petite maison, je serai présent. Dans la grande maison, je serai présent. Si tu es abandonné, je serai là. Tu n'es pas abandonné, je serai là pour t'amener à découvrir ton identité. Oh, alléluia. 2025, le Saint-Esprit va t'amener à découvrir ton identité, à découvrir ta identité et la mission que Dieu t'a confiée. Ce pourquoi tu es né, c'est l'année 2025. Tu vas réaliser le projet de Dieu. Tu ne vas pas réaliser toi-même tes projets. Tu vas réaliser le projet de Dieu. Ah, tu vas amen. Alléluia. Tu vas réaliser le projet de Dieu. Tu vas réaliser le projet de Dieu. Dès que tu réaliseras le projet de Dieu, Dieu bâtira ta maison. Dieu bâtira ton foyer. Dieu bâtira ton entreprise. Que cette grâce te localise. Ne dis pas que tu es faible à cause des problèmes. Ne dis pas que je suis fauché. Je suis bloqué. Dieu te dit, même si tout va mal, ta vie est pillée, les choses sont bloquées, rien ne va. Moi Dieu, je ne vois pas l'extérieur. Tu as voiture, tu n'as pas voiture. Tu as maison, tu n'as pas maison. Même si tu as tout perdu et tu es seul, moi je sais qu'il y a quelque chose que j'ai déposé en toi.
Cette force qui est en toi va t'amener à reconstruire ta vie. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Oh, donne-moi Amen. Va avec cette force. Signifie, ne laisse pas tes faiblesses t'arrêter. Continue la marche. Continue à avancer. Si tu tombes, relève-toi. Comme Jésus-Christ, il a pris la croix, il est tombé, le ciel a crié. Je t'ai donné une force pour transporter cette croix et aller accomplir mon œuvre sur la croix. La croix là, la croix, le fardeau du péché que tu transportes en ce moment. Tu dois l'amener à Golgotha. Tu dois l'amener à Golgotha. Tu dois l'amener à Golgotha. Jésus est tombé. Les hommes sont venus lui dire, lève-toi avec cette force. Jésus s'est levé. Il s'est relevé. Il s'est relevé. Va avec cette force. Même si tu as échoué à la fin de cette année, je te dis, recommence à zéro. Recommence à construire. Relève-toi. Va avec cette force. Les gens n'ont qu'à se moquer de toi. Va avec cette. Regarde ton prochain. Donne-lui la main et dis-lui, tu as une force surnaturelle en toi. Gédéon dit, je ne suis pas fort. Dieu lui dit, va avec cette force. Cela veut dire quoi? Cela signifie que Dieu est en train de dire à Gédéon, il ne faut pas qu'il attende d'être fort avant d'agir. Non. Si j'aurais des milliards là, je vais faire ceci. Si je vais commencer à gagner 150 000, 250 000, 300 000, 500 000, c'est à ce moment que je vais commencer à cotiser pour payer terrain. Lorsque j'aurai des millions là, non, Dieu même, c'est en ce moment que je vais commencer par faire un peu d'économie. Dieu te dit ce matin, le peu qui est dans ta main là, quand ce peu rentrera dans ma main, elle deviendra un instrument qui produira du miracle. N'attends pas d'être plus fort avant d'agir ou bien pour agir. Agis avec le peu que Dieu te donne. Comme Gédéon, aujourd'hui, ta force peut sembler petite. Ta force peut sembler petite. Comme les 5 pains et les 2 poissons d'un petit garçon. D'un jeune garçon. Mais entre les mains de Dieu, même le peu devient suffisant pour un miracle. Le peu deviendra suffisant pour un miracle. Le peu deviendra suffisant pour un miracle. Que ton petit commerce te donne un miracle. Qu'un miracle se produise à partir de ce petit commerce. Ils ont désobéi. Ils n'ont pas écouté la voix de Dieu. La calamité s'est abattue sur eux. Mais Dieu les a relevés. Tout le monde a su que Dieu les a laissés. Dieu les a abandonnés. Mais eux,
Ils ont poussé des cris vers le Seigneur. Tu ne connais pas Jésus, hein? Tu ne connais pas Dieu. Même si tu es tombé et tu te tournes vers lui, il est capable de te relever. Il est capable de te relever. Mais ce qu'il attend de toi est que tu sois reconnaissant que toi-même tu as désobéi. Il a utilisé la pierre pour te parler. Tu n'as pas écouté. Il a utilisé l'arbre pour te parler. Tu n'as pas écouté. Il a utilisé la nature, le soleil pour te parler. Tu n'as pas écouté. Et tu es tombé dans la désobéissance. Les portes sont ouvertes. L'ennemi est rentré. L'ennemi a pillé ta vie. L'ennemi a détruit tes biens. La récolte est détruite. Mais laisse-moi te dire, tu vas rencontrer à la fin de cette année un Dieu libérateur. Et il fera de toi libérateur également. Tu rencontreras un Dieu libérateur. Dis-moi bien Amen. Oh, dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen, Amen, Amen. Dis-moi bien Amen, 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 Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu sont insondables. Dis à ton prochain, les voies de Dieu sont insondables. Regardez, le prophète Élie, qui avait fait descendre le feu du ciel, le prophète qui avait fait descendre du ciel le feu, celui qui a parlé, le ciel est fermé. Lorsque ça a chauffé, Dieu l'a envoyé où? Vers un corbeau pour le nourrir. Bien-aimé, les corbeaux là, Dieu les envoie dans notre vie pour un temps. La nourriture des corbeaux ne dure pas. C'est temporaire. Quelqu'un qui a fermé le ciel, ça veut dire qu'il a la clé pour ouvrir. Mais c'est un oiseau qui le nourrit. Je dis c'est un oiseau qui le nourrit. La question est de savoir, est-ce que son Dieu était puissant face à des situations de difficulté, face à des situations difficiles qu'Élie traversait? Non. Non. Son Dieu est-il puissant? Son Dieu est-il impuissant face à ses problèmes? Non. Souvent, tu peux faire tomber le feu du ciel. Écoute-moi bien ce matin. Tu peux faire tomber le feu du ciel. Mais pour que, à cause de ta destinée, à cause du plan de Dieu, tu peux te retrouver au bord des eaux de torrent. Tu peux te retrouver devant les corbeaux. Et ce sont les corbeaux qui prendront soin de toi. Cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela fait partie du chemin de Dieu. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison de son père,
Est-ce que c'est son Dieu qui n'est pas avec lui? Est-ce que c'est Dieu qui l'a abandonné? Non. La raison pour laquelle la preuve est que lorsqu'il s'est retrouvé en Égypte, Dieu s'est manifesté. Bien-aimé, le Seigneur est avec toi. Remercie le Seigneur, Dieu, pour tout. Pour tout. À la fin de cette année. À la fin de ce mois de décembre, tout ce qui t'arrive, remercie Dieu pour tout. Les corbeaux n'ont pas pu. La nourriture venait d'ici directement. La nourriture ne peut pas continuer à descendre du ciel. La Bible déclare, Dieu ordonna à une veuve de prendre soin d'Élie. Regardez la vie des hommes de Dieu. Tu as un problème, Dieu t'envoie vers quelqu'un qui a un problème plus grave que toi. Une veuve qui vient de perdre, une maman qui vient de perdre son mari. Elle a un bébé. Un arrière. Est-ce que c'est chez cette femme-là qu'on peut envoyer quelqu'un? Mais Dieu, à cause de son autorité, à cause de sa souveraineté, à cause de ce qu'il veut révéler à Élie, il l'envoya vers là-bas. Élie n'a pas dit Dieu, non, quand même. Moi, prophète, qui a fermé le ciel, si on me voit dans la maison d'une veuve, on ne va pas dire que c'est moi qui ai tué son mari pour prendre la femme. Mais Élie a obéi. Lorsque Dieu lui a dit, quitte là où tu es, retourne dans cette maison de douleur, maison frappée de deuil, retourne là-bas. Dans cette maison, il y a une petite farine. Il y a un pot de farine. Les principes spirituels là, vous ne le connaissez pas. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce qu'il veut amener Élie dans l'abondance. Il veut amener Élie dans l'abondance. Il veut changer la vie d'Élie. Mais où est-ce qu'il l'a envoyé? Dans une maison remplie de misère. Dans une maison de douleur, de pleurs. Mais c'est dans cette maison-là l'abondance est sortie. L'abondance est sortie du peuple. Un pot qui est vide, tu remplis, dis-moi amen. Un pot qui est vide, tu remplis. C'est le principe spirituel. L'abondance sort toujours du filet vide. Si Dieu te dit, retourne dans la maison de cette veuve, ne résiste pas, ne critique pas, retourne, car il veut remplir ton filet qui est vide avec de gros poissons. Dis-moi amen. Car Dieu veut remplir ton pot. Car Dieu veut utiliser tes 5 pains restants et les 2 poissons. Il veut les utiliser pour t'amener dans la multiplication.
Je vais manger 5 pains. Non, que diront les gens? Non, moi, Philippe, on va me voir trouver et toucher 5 pains, 2 poissons. Si tu rejettes les 5 pains et les 2 poissons, tu n'auras pas l'onction de la multiplication. Que l'onction de la multiplication vienne sur tes affaires. Que l'onction de la multiplication vienne sur tes affaires. Que l'onction de la multiplication vienne sur tes affaires. Que l'onction de la multiplication vienne sur tes affaires. Que l'onction de la multiplication vienne sur tes affaires. Que l'onction de l'abondance vienne sur tes affaires. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Dieu te dit ce matin, va avec cette force. Va avec cette force. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu es faible. Ne dis pas que tu es faible. N'attends pas d'être plus faible ou d'être plus fort avant d'agir. Ce matin, que cette grâce t'accompagne. Que Dieu te rende fort. Que Dieu te rende fort. Qu'il te rende fort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois l'onction de la multiplication. C'est toi qui vas libérer ta famille. C'est toi qui sortiras ta famille de la misère. C'est toi qui sortiras ta famille de la pauvreté. Amen. Je vais poser la question à savoir. Pourquoi dans la famille c'est moi qui souffre? Les autres, quand ils prennent de l'eau pour vendre, ils prospèrent. Dieu, moi j'ai fait quoi? Les autres ont voyagé. Ils sont revenus avec des grands témoignages. Même moi, Dieu, why? Seigneur, pourquoi? Qu'ai-je fait? Il faut savoir que tu es un instrument de Dieu. Le diable n'aime pas, ne laisse pas tranquille les instruments de Dieu. Ceux qui sont des outils pour le Seigneur, Satan ne les laisse pas tranquilles. Laisse-moi te dire, ta vie ne sera pas la même. J'ai dit ta situation ne sera pas la même. Les gens ne souffrent pas avant de réussir. Mais toi, pour gagner 50 000, depuis que tu es né, c'est la souffrance, c'est la douleur, c'est la misère. Ta vie est pavée de douleur, ta vie est pavée de tristesse. Dieu te dit, lève-toi. Parce que tu es libérateur. Tu es porteur de gloire. Tu es porteur de destinée. Tu es la lumière de la famille. C'est toi que je vais utiliser pour soigner des blessures. Des gens qui sont déprimés. Des gens qui sont trahis. Mais il faut que tu passes par le désert. Et lorsque tu vas te retrouver devant ces gens, quand ils vont parler de leur douleur, tu les comprendras. Donc, il ne faut pas dire Seigneur, pourquoi aujourd'hui? Pourquoi ma vie est secouée? Pourquoi je traverse tant de douleurs? Pourquoi je traverse tant de problèmes? Pourquoi j'ai tant de difficultés? Pourquoi je souffre tellement? Oh Jésus, Gédéon est là. Oh Dieu, où est le Dieu de nos ancêtres? Où est le Dieu de nos parents qui a conduit son peuple? Et il a séparé la mer. Il a séparé la mer. Il a séparé les Jourdains. Il a opéré des miracles. Où est ce Dieu? Où est ce Dieu? Est-il là? Dieu répond, je suis là. Je suis là. Dieu est là. Sois béni. Va avec cette force
la force divine qui est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut comprendre que chaque pas que tu fais dans l'obéissance ouvre la porte à l'intervention de Dieu. Chaque pas que tu fais dans l'obéissance ouvre la porte à l'intervention de Dieu dans ta vie. Quand tu obéis Dieu, c'est difficile. Dieu dit à Abraham, sors Agar et son enfant de ta maison. C'était difficile pour Abraham, mais il a obéi. Il a posé un pas dans la foi, dans l'obéissance. La porte est ouverte. La porte est ouverte. Il est béni. Il est devenu le père de la foi chrétienne. Lorsqu'il est mort, quand les croyants meurent, c'est lui qui les recueille. C'est lui qui recueillait les croyants au séjour des morts. Il n'est pas un ange, mais la façon dont il a marché avec Dieu, parce qu'il a posé un pas dans l'obéissance, qui lui a ouvert une porte éternelle. Écoutez. Écoutez. La mort a peur d'Abraham. La mort a peur d'Abraham. 2025. La mort fuira loin de toi. Amen. La mort prendra la fuite devant toi. Dis-moi Amen. Dis-moi bien Amen. Dis-moi bien Amen. Donne la main à ton prochain et dis-lui, sois fort. Tu as eu une force. Dieu veut réaliser de grands projets avec toi. 2025 là, Dieu veut réaliser des grands projets dans ta vie. Je dis 2025. Dieu veut réaliser des grands projets avec toi. C'est pourquoi il te dit, rentre dans l'année nouvelle avec cette force qui est en toi. Faut pas avoir peur. Faut pas dire que non, je vais échouer en 2025 comme j'ai échoué en 2024. Va avec cette force. Va avec cette force. Rentre dans l'année nouvelle avec la force divine, la force surnaturelle, la force de bénédiction. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Oublie ce que l'ennemi a détruit. Oublie tes années de douleur. C'est tes années de crise, d'humiliation. Mais lève-toi. C'est avant-hier. On a partagé sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Une femme mariée à 55 ans. Écoutez-moi bien. 30 ans de mariage. Sans enfant. 30 ans de mariage sans enfant. 30 ans de mariage sans enfant. Et elle a fait 6 ans de ménopause. Sa ménopause a commencé à l'âge de 49 ans. C'est dans la ménopause. Elle est tombée enceinte et elle a accouché un enfant.
Elle pleurait à chaudes larmes. Les voies de Dieu sont insondables. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve demain. Il ne faut pas que c'est les situations du siècle présent détourne ton regard de Dieu. Détourne ton regard du Seigneur. Jésus t'aime beaucoup. J'ai dit Jésus t'aime beaucoup. Jésus t'aime beaucoup. Sois béni au nom de Jésus. Va avec cette force. L'année sera bonne. Lève-toi, nous allons prier.